Bonjour tout le monde. Moi, je suis conseiller pédagogique à la commission scolaire sur Wilfrid Laurier et depuis un an, je suis en prêt de service pour faire ce que fait Stéphane et Patrick, donc personnes ressources, récits en formation professionnelle dans le secteur anglophone. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Moodle Cloud. C'est un nouvel outil, il a moins d'un an qui a été mis à la disposition des utilisateurs Moodle gratuitement. Donc, je voulais juste montrer ce graphique. Ça, c'est le GTN Québec qui a fait une étude en 2011 sur l'état d'utilisation des environnements numériques d'apprentissage en milieu scolaire. Et déjà en 2011, on voit bien que Moodle domine un peu plus d'une vingtaine d'instances à travers le Québec. Donc ça, c'est pour Moodle. Euh, un autre graphique qui est très récent, qui donne un peu la situation en Amérique du Nord et au Canada en éducation supérieure. Et je voulais juste indiquer que dans la zone open source, dans des logiciels ouvert et gratuit. Moodle domine toujours, au moment où on se parle, le monde de l'éducation supérieure. Et plus spécifiquement au Canada, ça fait à peu près 5 années consécutives que Moodle détient plus de 50% du marché. Je sais qu'il y a un débat sur Moodle versus Google, mais Moodle est là depuis plus longtemps que Google et se maintient euh, assez bien. Donc pourquoi Moodle, s'il est open source, il est certifié IMS, il est compatible SCORM et compatible Open Badge Mozilla. Ces informations, vous pouvez les trouver sur ce site web-là. Moodle Cloud donc, est apparu à peu près un an. Ça permet à tout le monde, n'importe qui, de se créer un compte. C'est comme un site web. C'est de l'info nuagique. Et à partir de ce moment, on a la capacité d'accueillir 50 élèves, 50 utilisateurs. C'est un maximum avec une limite d'espace de stockage de 200 mégas. Euh, avec les thèmes et les plugins de base, bien sûr. Il demande un numéro de téléphone pour créer ce compte-là. C'est la seule contrainte à disposer d'un numéro de téléphone, tout à fait gratuitement. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient avec Big Blue Button. C'est un peu le Skype dans Moodle, donc qui permet de faire de la vidéoconférence. Restriction avec ça, c'est on peut seulement faire de la vidéoconférence avec 6 personnes à la fois. Euh, donc juste pour comparer Moodle et Moodle Cloud, pour Moodle, il existe un site démo, demo.moodle.net, où on peut aller se pratiquer. Euh, mais avec Moodle Cloud, qui est donc nouveau, moi j'ai été capable en quelques jours d'avoir mon espace que j'ai appelé récitvt.moodlecloud.com. Donc c'est une URL personnalisée et c'est comme ça que j'arrive à inscrire les enseignants d'FP des 9 commissions scolaires anglophones et leur créer des cours et les accompagner dans leur apprentissage aux fonctionnalités de base de Moodle. En faisant ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de documentation comme telle pour Moodle Cloud. Donc j'ai créé un petit user guide d'une trentaine de pages. Euh, Vous avez l'adresse en bas de la diapositive. Donc c'est en Creative Commons. Vous pouvez l'utiliser, la partager. Et je constate déjà que des enseignants vont sur Moodle Cloud et commencent à créer des contenus de façon tout à fait autonome avec juste ce guide-là. Euh, Qu'est-ce que ça permet de faire en ayant son propre site web? C'est qu'on on peut prendre le rôle d'administrateur ou bien manager, chose qu'on ne peut pas faire habituellement dans un
un Moodle régulier installé sur le serveur de la commission scolaire. Généralement, les enseignants peuvent seulement avoir le rôle d'enseignant. Alors, les choses qu'on peut faire en étant administrateur de son propre site, c'est choisir son emplacement, euh, contrôler la sécurité, voir ce qui se passe sur le serveur, notamment en termes d'utilisation de données, euh, euh, voir c'est quoi la version de Moodle qu'on a. Avec Moodle Cloud, on a la dernière version, bon, pas tout à fait la dernière, c'est 2.9. Moodle est actuellement à 3.1, la 3.1 vient de sortir cette semaine. Donc, il y a toutes des fonctions administratives qu'on ne voit pas en tant qu'enseignant, mais qui permettent de comprendre la mécanique derrière Moodle, comme des choses comme les notifications, euh, les inscriptions des utilisateurs, etc. Euh, Autre chose qu'on peut faire, c'est aller jouer avec toutes les activités et les ressources sans risquer de compromettre la version qui est sur un serveur. Donc, 15 activités, 7 ressources. Et c'est la dernière version de Moodle, encore une fois, chose qui fait une grosse différence. Par exemple, dans la section quiz qu'on voit ici, dans la dernière version de Moodle, il y a de nouvelles fonctionnalités qui n'existent pas dans les versions antérieures. Ça, c'est juste un exemple d'un quiz en drag and drop, très interactif, que notre programme de réception en hôtellerie utilise. Donc, les élèves, ça c'est une activité Famous Hotels, voient des images d'hôtels et euh, en déplaçant les images au bon emplacement, peuvent faire un quiz interactif. Donc, la situation qu'on vit sur Wilfrid Laurier, c'est que le Moodle qu'on a sur le serveur du board est une vieille version 2.7 et qui n'a donc pas toutes les nouvelles fonctionnalités. Donc, en utilisant Moodle Cloud, les enseignants ont pu voir des nouvelles fonctionnalités et mettre de la pression sur le département d'informatique pour obtenir une mise à jour de Moodle régulier sur le serveur du board. Donc, c'est pas mal ça qui se fait à Sir-Wilfrid Laurier et dans les 9 commissions scolaires. J'ai presque 7 commissions scolaires qui utilisent mon Moodle Cloud présentement. Des fois, c'est euh, pour se familiariser avant de sauter dedans et faire et demander au board de leur installer leur propre instance Moodle. D'autres, c'est juste pour comparer les fonctionnalités de Moodle avec ce qu'ils utilisent localement, très souvent Google, Google, Google Apps pour éducation. Donc c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je pense que j'ai été assez vite dans ma présentation. Moi, j'aurais une question. L'autre fois, j'en ai parlé avec un enseignant, puis il m'a mentionné l'aspect sécurité. Il disait que vu que c'était sur un cloud, ben là, il y avait comme un danger qu'on ait accès à ces données. Puis j'avais comme pas d'argument pour dire, ben, je ne sais pas à quel point là, on doit entrer des données personnelles pour avoir son Moodle Cloud. Ouais. Ben, Moodle Cloud, quand on crée son propre compte, euh, il y a des termes et conditions d'utilisation et comme c'est gratuit, Moodle se lave les mains des aspects sécuritaires. Il y a 2 serveurs, un en Australie, un aux États-Unis. Et moi, je dirais la version gratuite, c'est juste pour se pratiquer, pas pour déposer des activités, mettre les noms d'élèves. Par contre, ce qui vient de se produire il y a quelques semaines, c'est que Moodle vient d'annoncer un Moodle Cloud for Schools, qu'ils appellent. J'ai pas eu le temps de mettre ça dans mon PowerPoint, Moodle Cloud for Schools. Et avec ça, il y aurait une publicité, parce que présentement, on reçoit des publicités sur le Moodle Cloud. Donc, plus de publicité
Et pour 500 $ par an, il donne 200 utilisateurs et 400 MB et plus de sécurité. Ça serait à voir, là. Ça reste dans le nuage. Moi, je dirais que pour une commission scolaire, le mieux serait d'éventuellement installer un Moodle sur son serveur. Mais Moodle Cloud, c'est une bonne approche pour se familiariser avant de faire le saut dans Moodle. Mais quel Tammy, genre je m'excuse de t'interrompre, de mais tu as une danger question pourrait y d'Annie Les avoir? Tourneaux. Pardon? Oui, c'est moi qui avais posé la question au niveau de la sécurité, mais dans le fond, je voulais savoir qu'est-ce que, dans le fond, c'est à quelle information pourrait être piratée? Est-ce que c'est les tests qui sont mis en ligne qui pourraient être piratés ou c'est plus les informations qui sont liées à quand on crée notre compte utilisateur? Parce que si c'est juste les tests qui sont mis en ligne, si c'est des évaluations en aide à l'apprentissage, je veux dire, le pirate qui va aller pirater ça, il ne trouvera pas grand-chose, là. Non. Ben, c'est ça, c'est juste ça. Moodle, c'est un site web, donc son contenu, c'est des ressources qu'on télécharge, des PowerPoint, des quiz qu'on crée à l'intérieur. Euh, les informations personnelles, en réalité, il y a juste l'adresse courriel des participants, ni plus ni moins. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de gros danger avec le piratage tant que c'est un site d'exploration. D'accord. Le Euh, principal danger, ce serait alors de recevoir plus de courriels, mettons. Ben oui, en ayant OK. accès aux adresses courriels des gens qu'on inscrit, c'est sûr que ces gens-là s'exposent à recevoir des courriels, oui. Question comme ça, Tammy, est-ce que le prof qui crée des cours a le choix de le mettre en accès privé ou en accès public? Parce que c'est clair que si un prof le met en accès public, oui, tout le monde pourrait voir son stock. Mais s'il le met en accès privé, nous, en 10 ans, 15, 13 ans sur TICFP, il y a eu pas d'histoire là, de piratage, puis de vol, puis d'histoires comme ça. Là, c'est vraiment, ça se compte peut-être sur les histoires, les doigts, la moitié des doigts d'une main, là. Puis Mhm. en général, c'était toujours des histoires de profs qui se donnaient des accès entre eux, puis avec les années, oubliaient que l'autre prof avait des accès, le prof s'en allait travailler dans une autre CS. C'était toujours relié à carrément, c'était pas des problèmes informatiques, là, c'était des problèmes humains qui ont généré des petits problèmes on dirait de documents empruntés illégalement, là. Moi, ce que je dirais, en tant qu'administrateur, on a tout le contrôle du site web. On peut donc créer des cours en mode partagé, public, privé. Mais pour ce qui est du danger de piratage, on entend souvent ça parce que c'est une plateforme open source. Des gens disent qu'il y a des hackers qui peuvent accéder le code et le pirater. Mais ça n'empêche que présentement, Moodle a plus de 80 millions d'utilisateurs dans le monde, hein. Ça, c'est des données de Captera et il se classe premier avant Edmodo. Donc, si toutefois ils se font pirater, ça n'empêche pas les universités et les écoles d'utiliser à travers le monde.